Et c'est tout le monde, c'est Jam pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur F25 pour un nouvel épisode du mode carrière avec Racing Bulls. Donc aujourd'hui c'est le Grand Prix de Monaco, mais avant de commencer, regardez, on est passé à la 5e meilleure voiture du paddock. On est devant les Williams et les Aston Martin, vraiment pour pas grand chose, hein. Vraiment si on zoom, on est vraiment un tout petit peu plus haut que les Williams et les Aston Martin, donc ça va être quand même dur de aller chercher des gros résultats aujourd'hui et dans les semaines à venir. Et aujourd'hui donc on a reçu des améliorations, une amélioration donc sur le fond plat arrière, et ensuite du coup j'ai 539 points, j'ai pas assez de points, donc je vais attendre la fin des essais libres pour avoir plus de points et pour pouvoir lancer une amélioration un peu plus grande, un peu plus majeure pour pouvoir améliorer cette monoplace. Cette fois-ci, je vais pas faire l'erreur de pas attendre et de pas recevoir les points. Donc aujourd'hui, Grand Prix de Monaco, Grand Prix urbain. Donc ça va être compliqué aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais surtout beaucoup m'entraîner pendant les essais libres parce qu'il faut bien que je m'habitue à ce circuit et tout, parce que quand même Monaco, c'est très serré, il y a beaucoup de murs et tout. Donc je vais faire quand même, bien sûr, les programmes des essais libres, mais je vais surtout faire juste des tours. Voilà, des tours, juste pour m'entraîner, juste pour pouvoir un peu mieux connaître le circuit et toutes les accélérations et tout, etc. Alors bon, vous me verrez parfois un peu toucher le mur, vous me verrez un peu parfois, voilà, là je viens de toucher le mur, vous me verrez un peu parfois aussi cut la fameuse chicane juste après la ligne droite sous le tunnel, pardon. Et un peu le premier virage, mais bon, le premier virage, le code pas trop, ça va. Ce que vous allez beaucoup aussi me voir, c'est que, en fait, pendant que je fais les essais libres et tout, vous allez me voir que je vais faire des très bons tours. Pourquoi ? Parce que les IA au Grand Prix de Monaco, dans les circuits urbains, en fait, en général, ils sont pas très bons, d'accord ? Ils sont pas très forts. Donc, attendez-vous à ce que je fasse, de beaux chronos lors des essais libres et des qualifs, et même une bonne course sûrement. Et j'ai décidé aussi, à partir du Grand Prix de Monaco, à partir d'aujourd'hui finalement, de faire les courses en 50%. Alors pourquoi, me direz-vous ? Parce que je trouvais que quand on faisait les courses en intermédiaire, donc 35%, les stratégies vraiment c'était banal. Vraiment, les stratégies c'était vraiment à un tour près. C'était pas très intéressant, voilà, c'est l'under. On peut pas faire véritablement d'undercut, mais même si bon, on l'a vu hein, dans les précédents épisodes que j'arrivais à faire des undercuts sur les autres monoplaces qui étaient devant moi. Mais tout de même, c'est mieux d'avoir un peu plus de tours pour que la stratégie soit plus vaste. Et aussi pour permettre un peu plus d'action, un peu plus de temps, peut-être dans la vidéo aussi, etc. Un truc aussi que je vous ai... Waouh, comment là j'ai glissé, que j'ai touché le mur. Les essais libres se passent bien. Regardez, Isaac Hadjar a le deuxième meilleur temps, mais bon, pas toutes les top teams ont réalisé leur tour. Le McLaren n'ont pas encore fait et tout. Bon, pas grand monde a fait, mais c'est quand même un deuxième temps de la part de Isaac Hadjar devant Alonso. Donc je vous rappelle que la dernière fois on avait fait le meilleur résultat. Isaac Hadjar avait inscrit ses premiers points en Formule 1. Donc on va recevoir les points et donc je vais pouvoir améliorer. Je vais pas montrer ça, mais du coup j'ai pris une amélioration pour la monoplace qui arrivera je pense dans 2 Grands Prix environ. Les qualifications du Grand Prix de Monaco, c'est les qualifs les plus intenses vraiment de la saison. Qualification de Monaco, vraiment, ça annonce du lourd. J'espère que je vais avoir un très bon résultat. Donc attendez-vous à ce que je sois dans le top 6, mais même pouvoir peut-être avoir le top 5. Top 5, oui, pourquoi pas. Je ne sais pas. Après, c'est parce que les IA, ils sont nuls. J'espère aussi qu'Isaac Hadjar va pouvoir être... performant aujourd'hui. Donc j'ai décidé de prendre une nouvelle moteur à combustion interne, je pense, je sais plus. J'ai décidé de prendre un nouveau truc moteur, donc j'ai perdu un peu de temps
J'ai perdu un peu de temps, tout simplement. C'est vrai que j'aurais pu faire ça pendant les essais libres, surtout que maintenant que je suis en 50%, les essais libres durent 1 heure et non plus 30 minutes, donc j'avais largement le temps. Mais bon, de toute façon, c'est pas très grave. On a largement le temps de faire un tour. On a le meilleur secteur 2, vous avez vu, on a le meilleur secteur 2, mais bon, même si pas grand monde ont déjà fait des tours. Ah si, non, tout le monde a fait des tours. J'ai le meilleur secteur 2 alors que tout le monde a fait un tour. Isaac Ajar n'est que 16ème, il va être 17ème vu que je vais améliorer. Alors on va passer sur la ligne, on va être le 4ème, meilleur temps 5ème au final. On passe largement en Q2. Isaac Ajar qui ne passe pas malheureusement en Q2. Ah là là, c'est dommage et c'est pas très représentatif. Après bon, c'est un grand prix urbain, c'est peut-être parce que notre monoplace n'est pas très performante en circuit urbain. Peut-être, c'est possible, je ne sais pas. Puisque comme les IS sont nuls, je peux pas comparer, je peux pas me rendre compte si ma monoplace est performante ou pas lors des circuits urbains. On se retrouve donc en Q2 et il va pleuvoir dans 5 minutes. Il faut donc sortir vite. Donc j'ai tout de suite, je suis tout de suite sorti. Vous l'aurez vu que d'autres monoplaces sont sortis encore plus tôt que moi, encore plus vite que moi. Donc Q2, on a le secteur 1 en vert, mais c'est normal, c'est parce que c'est mon premier tour, ça glisse, attention à l'accélération, il faut soigner vraiment les trajectoires, le volant et l'accélération ici, surtout on va activer le mode RS sur ce tunnel. On va bientôt aller voir notre secteur 2, en quelle couleur il est. Fernando Alonso a pris le meilleur temps pour l'instant. Allez, c'est là où on va découvrir notre secteur 2. C'est le meilleur secteur 2. Vraiment, le secteur 2, c'est mon secteur de prédilection. Vraiment, je suis plus rapide que tous les autres monoplaces. Et on arrive dans la dernière partie de ce circuit. L'ultime freinage, l'accélération bien soignée. Attention à pas monter trop sur le vibreur et sur la ligne. Ça va être le meilleur temps. Le meilleur temps. Après, bon, il y a que les Mercedes qui avaient fait leur tour, les McLaren, Red Bull et Ferrari n'avaient pas fait leur tour, et les Ferrari qui sont éliminés dès la Q2, Lewis Hamilton et Charles Leclerc 11e et 13e. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Oh là là, les deux Ferrari éliminés en Q2, et ça a permis à Esteban Ocon, à Pierre Gasly et à Carlos Sainz aussi de pouvoir aller en Q3. Incroyable. Donc là on est à la fin de la qualif, on est le premier à lancer nos tours. On pourra voir après qui prendra le meilleur tour ou pas. Est-ce qu'on va prendre le meilleur tour? Peut-être, non, je ne pense pas. On va chercher un top 5, je pense, à mon avis. Il va rester 1 minute 15 dans cette séance de qualification. Vous voyez que Alonso est en inter parce qu'au début de séance il pleuvait. On a le meilleur secteur 1, on a le secteur 1 en purple. Après c'est vrai, je dis des bêtises. Enfin c'est normal que j'ai les secteurs en purple, puisque les autres étaient en inter et qu'il a plu au début de la séance et qu'ils ont fait un tour en intermédiaire. Donc on va sûrement prendre aussi le meilleur deuxième secteur. On va voir quand même sur notre chrono on a combien de temps d'avance sur Alonso, mais à mon avis on doit avoir beaucoup de temps d'avance. Jusqu'au secteur 2, Alonso elle va faire un 800. Et on l'a 7 secondes. Ouais, c'est normal qu'on a le meilleur secteur 2. Allez, on va prendre le dernier virage, avant-dernier virage, puis le dernier freinage de ce circuit, l'ultime accélération. On va passer sur la ligne. Attention, on va avoir quel temps? On va avoir le meilleur temps. Il faut voir derrière. On a une McLaren qui va passer la ligne. Est-ce que la McLaren? Non, Piastri ne va pas prendre le meilleur tour. Attention, il y a une Mercedes aussi, peut-être qu'il va prendre le meilleur tour. Non, George Russell qui est 4ème. Il y a une Mercedes, celle de Donnelly, de Max Verstappen. Pour l'instant, je suis premier. Incroyable. Et non, Max Verstappen qui prend la pole position. Une McLaren. Non, Lando Norris c'est que 3ème. Et Fernando Alonso qui a passé la ligne et qui n'est même pas dans le top 5. Je suis en première ligne, en 2ème position, juste derrière Max Verstappen à 3/10. Incroyable tour devant Lando Norris, et incroyable tour aussi de Carlos Sainz, de Pierre Gasly qui sont 4ème et 5ème. Incroyable Grand Prix. On va donc démarrer en 2ème ligne dans ce Grand Prix. La Formule 1 est de retour dans les rues de Monaco.
C'est ici, en 1863, que le casino de Monte-Carlo ouvrit ses portes, mais c'est surtout ici qu'une course en ville fut organisée pour la première fois en 1929. Monaco est définitivement le Grand Prix le plus prisé de la saison et il n'existe pas plus prestigieux que de s'imposer en Formule 1 dans les rues de la Principauté. La vitesse moyenne du circuit de Monaco est la plus faible du calendrier et vu les conditions actuelles, les pilotes auront tendance à ne pas trop forcer. La piste est composée de 19 virages et fait 3,2 km de long. Lorsque la pluie s'en mêle, il est encore plus difficile de faire chauffer les pneus ici et la voiture de sécurité pourrait bien intervenir durant le Grand Prix. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position et Pereira complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Norris, Sainz, Pierre Gasly et Russell, Fernando Alonso, Piastri, Antonelli et Esteban Ocon. Hamilton, Albon, Charles Leclerc et Berman, Hadjar, Tsunoda, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto. Stroll et Jack Doohan complètent la grille. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Vous l'aurez vu donc, Jack Doohan a pris une pénalité, donc Isaac Hadjar va démarrer 15e et non plus 16e et vous le voyez. Il pleut littéralement toute la course. Toute la course, littéralement, il pleut. C'est vraiment dommage parce que j'aimerais être au sec et surtout, vous le savez. F1 25 sous la pluie, c'est horrible à jouer sous la pluie. En plus, à Monaco, un circuit que je gère pas trop. Les circuits urbains, surtout celui de Monaco, j'aime pas trop. Bon, malheureusement donc, ça sera sous la pluie. Donc avec cette nouvelle réglementation, avec les 2 arrêts obligatoires, du coup on va faire 2 arrêts avec les intermédiaires. On démarre donc en 2e ligne. Il y a les Ferrari qui sont loin, j'espère qu'elles vont remonter, surtout pour Charles Leclerc à domicile. Ça doit être très dur, donc regardez donc la stratégie à 2 arrêts, donc inter, hein, tout simplement. Donc on se place sur la grille, on va commencer le dernier virage, là on va se placer sur la grille, une stratégie donc à 2 arrêts, inter et inter. On espère avoir un bon rythme et surtout sûrement décrocher un podium, en tout cas je l'espère. C'est le Grand Prix de Monaco. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et c'est parti dans ce Grand Prix de Monaco. On va peut-être faire l'extérieur sur Max Verstappen. Nous là on va un peu trop large. On va toucher le mur. Tout le monde a pris le premier virage complet. Vraiment tout le monde. Il n'y a pas d'accrochage. Tout le monde se tient au carreau dans ses premiers tours. Attention, on va venir toucher le diffuseur de Max Verstappen. Oli Berman qui dépasse Lewis Hamilton, qui perd une position, tout comme Charles Leclerc. Isaac Hadjar aussi a perdu une petite position au départ. Voilà, le départ de ce Ferrari n'est vraiment pas bon. En tout cas, nous, on a pris un bon départ. Ça va, on est toujours 2e sous la pluie. Toute la course, ça va être très compliqué de tenir le rythme, surtout celui de Max Verstappen. C'est le bouchon, hein, c'est le trafic, vraiment. C'est vraiment le périph'. Là, on a vu aussi Charles Leclerc et Tsunoda être côte à côte. Et pour l'instant, allez oui, regardez, Verstappen à 1 seconde 5 déjà. Oh, attention, on a raté notre freinage, on est venu couper la chicane à 1 seconde. Ah non, bah oui, bah maintenant qu'on a coupé la chicane, on est revenu dans la seconde. Mais vous voyez qu'il a déjà créé beaucoup de gap là, Verstappen. Cette caméra est incroyable sur le port. Alors, voilà, on fait trop d'erreurs. Après, c'est sous la pluie, Monaco et tout, donc vous comprenez hein, que je ne gère pas très bien. On va beaucoup glisser pendant ce Grand Prix, c'est sûr. Carlos Sainz, oh attention, Lando Norris qui va nous faire l'extérieur peut-être. Au freinage, attention, il est toujours à l'extérieur. On va mordre le vibreur et on va bien défendre notre position. On reste 2e.
Même si Max Verstappen a un rythme d'enfer vraiment, ou alors c'est vraiment moi qui n'a pas du tout de rythme. Il y a deux... Oh là, j'ai même pas vu, on est parti trop large. Oh, attention à ces erreurs là, notre aileron a sûrement été légèrement endommagé. Oh là là, mais on est venu toucher le mur, j'ai même pas fait gaffe, j'ai même pas fait attention. Verstappen, wow, Verstappen qui est déjà à 3 secondes 3. Il y a Carlos Sainz, donc Pierre Gasly, Russell, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Kimi Antonelli, Ocon, Ocon qui est 10ème, Lewis Hamilton qui est donc 11ème, juste devant Oliverman, Albon, Leclerc qui est 14ème, il a perdu une position, Tsunoda 15ème, Adjar qui n'est que 16ème, et puis Lance Stroll, les deux Kik et Jack Doohan. On est avec Lando Norris, pour l'instant il est bien collé à nous. Il garde notre rythme, même si je pense qu'il a un rythme plus haut que le mien, mais bon, c'est compliqué de dépasser à Monaco. 5 secondes déjà de la part de Verstappen. Oh, c'est raté, on s'est encore raté au même endroit, attention, ça fait deux fois. Ok, vas-y doucement avec la monoplace, on ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de... Et oui, ça fait 2 fois que je me suis tapé le mur. À 5 secondes 5, 5 secondes 7 maintenant Max Verstappen, je pense qu'il va aller largement gagner ce Grand Prix avec mon rythme vraiment nul, vraiment on peut le dire. 6 secondes maintenant, vraiment il va tellement vite Max Verstappen. Ou alors on va tellement loin. Un drapeau jaune, en tout cas on a un drapeau vert, donc j'imagine qu'il y a un drapeau jaune derrière. Oui, il y a une monoplace au ralenti. Et ouais, une Mercedes, celle de Kimi Antonelli, qui abandonne malheureusement dans ce Grand Prix. Il y a un drapeau jaune, mais pas de VSN et du safety car. Alors ça fait 4 fois, ça fait 3 fois, pardon. 3 fois on est venu, attention Lando Norris qui a peine de profiter de cette erreur. Il va peut-être nous dépasser à la fin de cette ligne droite. On va défendre à l'intérieur, c'est bien. Attention, il est toujours à l'extérieur. Il est toujours de front. Attention à l'épingle. Ouh là là, on est venu le serrer. Je l'avais pas vu. On va prendre l'extérieur à l'épingle. Ouh là là, il a surgi vraiment. Pour l'instant, on défend notre position. Et oui, oh là là, cette erreur qui nous a failli coûter très très cher. Les Norris qui garde la 3ème position, qui n'a pas réussi à nous dépasser. Mais on commence à faire trop d'erreurs. Trop d'erreurs vraiment. Regardez les petits dégâts qu'il y a sur mon aileron. 13 secondes. Oh, on s'est raté, on est venu freiner trop tard. Et oui, il va nous passer sûrement. Il va nous passer, et oui, il est là, il surgit Lando Norris, il va nous passer. Ah là là, des erreurs bêtes, des erreurs complètement bêtes, qui nous coûtent une place et la 2ème place. On est toujours sur le podium, c'est bien, mais bon, faut tenir, faut plus faire d'erreurs. Verstappen qui va me prendre le meilleur tour, c'est dire que la piste s'améliore, mais... il pleut toujours à torrent et on est au 8ème tour où on a touché le mur. Verstappen qui a 20 secondes d'avance. C'est énorme, 20 secondes. Et Lando Norris qui a 5 secondes d'avance. C'est incroyable le rythme qu'ils ont et le rythme que j'ai. La différence qu'il y a. On est au tour 9. Et Lando Norris qui est à 6 secondes derrière nous. C'est la queue leu derrière nous. Sainz qui est 4ème, Gasly qui conserve là vraiment dans le top 10. Il n'y a pas eu beaucoup de changements à part Lewis Hamilton qui a dépassé Oli. Ah bah non, c'est parce que Antonelli a abandonné, mais à part Antonelli qui a abandonné, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans le top 10. Et on est au tour 13, on va sûrement rentrer au stand. C'est oh là là. Ah non, on est juste rentré au stand. Ok, non, je pensais qu'on avait fait un drift. On rentre donc au stand en même temps. Non, pas du tout. En même temps que Carlos Sainz, en même temps que Pierre Gasly, par exemple. Peut-être faire l'undercut. Non. Peut-être faire l'overcut, pardon, pour Sainz. C'est un très bon arrêt. Et attention, où est-ce qu'on va ressortir? Est-ce qu'on va ressortir dans le trafic ou pas? Et attention, on a la kick de Bortoleto. Est-ce qu'il va ressortir devant nous ou juste derrière nous? Et oui, il ressort devant nous. Aïe, ça c'est pas très bon pour le trafic. On aura du coup Bortoleto juste devant nous. Et il faut essayer de pas perdre de temps devant cette kick. Parce que sinon là, Williams de Carlos Sainz va nous dépasser.
J'ai l'impression qu'on perd un peu de temps quand même. Bortoleto donc. Ah c'était Bortoleto. Ah si c'est Bortoleto ce que j'ai dit. Bortoleto donc qui plonge la voie des stands. Carlos Sainz qui fait son arrêt donc on va ressortir. Je pense devant. L'arrêt de Carlos Sainz qui se passe plutôt bien, ça va. Il va ressortir et il faut voir dans quelle position on est. Isaac Hadjar qui va rentrer au stand aussi, mais le plus intéressant c'est nous regardez, on est tout au bout de l'écran. Attention, on va virer. Waouh! Oh la fusée, on aurait dit une fusée. Et on va ressortir devant Carlos Sainz. C'est bon, on est resté dans notre troisième position. Carlos Sainz qui n'a pas réussi l'overcut sur nous et Pierre Gasly qui n'a pas réussi l'undercut sur Carlos Sainz. Tout va bien. On conserve notre troisième position. Max Verstappen qui est ultra loin, il est à 30 secondes. C'est littéralement la moitié du circuit. Il a un demi-circuit d'avance sur nous. Un demi-tour d'avance sur nous. Énorme avantage de Max Verstappen. Il peut limite faire 4 heures. Là, on vient glisser vraiment au tour 19. On va bientôt rentrer au stand. Et oui, il se passe pas beaucoup de choses dans ce Grand Prix de Monaco. Sous la pluie, pas beaucoup de dépassements. Attention, oh, le tête à queue et Carlos Sainz qui vient s'arrêter. Tout le monde vient s'arrêter. Oh, ça va être un drapeau rouge. Ça va être un drapeau rouge. Les monoplaces, et oui, drapeau rouge. Drapeau rouge qui vient totalement relancer cette course. Et Max Verstappen avec ses 30 secondes d'avance vient de voir vraiment tout annulé. 30 secondes à la flotte. Et vraiment tout le monde était bloqué. Carlos Sainz, pourquoi il n'a pas continué? Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté? Donc on va pas faire de deuxième arrêt. Donc on va terminer avec ces pneus intermédiaires et on va reprendre la course. Et quoi 5 secondes de pénalité? Grave collision avec Sainz. Mais quelle grave collision! On se retrouve au deuxième départ de ce Grand Prix de Monaco. Est-ce qu'on va peut-être venir aller chercher Lando Norris? Et après on va parler de cette pénalité. Attention, on va peut-être prendre l'avantage sur la McLaren et reprendre en deuxième position. Comme au début du Grand Prix, on est côte à côte, roue contre roue. Attention à pas se toucher et on passe devant la McLaren. Deuxième position prise, on s'assure pas un podium du coup avec malheureusement ces 5 secondes de pénalité. Et attention, une Ferrari. Charles Leclerc, je ne l'avais pas du tout vu, qui a abandonné sans doute un problème moteur, ou alors il a juste tiré tout droit. Mais en tout cas les 5 secondes de pénalité, on va en reparler et on va revoir l'action sûrement de Charles Leclerc. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais du coup ces 5 secondes de pénalité pour l'instant nous privent d'un podium. On est à peine 2 secondes 6 de Carlos Sainz, mais bon, il reste encore beaucoup de tours pour pouvoir faire le gap et peut-être être sur le podium. La première fois sur le podium, comme Isaac Hadjar à l'instant où je vous parle. Isaac Hadjar vient de faire son premier podium. Et oui, on revoit l'action. Charles Leclerc, c'est bien un problème moteur. Il va donc abandonner. Charles Leclerc à domicile, malheureusement, le monégasque qui abandonne à Monaco. Et toujours pas de points, hein. Donc pour Ferrari, hein, Lewis Hamilton n'est que 11ème. Et donc je disais que à l'instant même où je vous parle, Isaac Hadjar vient de faire son premier podium au Grand Prix des Pays-Bas. Et peut-être nous aussi on va faire notre premier podium. Mais bon, il faut encore faire le gap. On est au 23e tour. Il va rester un peu plus de 13-14 tours. Et voilà, regardez, on a créé le gap. On est à 2 secondes de Lando Norris, 4 secondes 5 de Carlos Sainz. On peut espérer faire un podium si on continue comme ça. Pour l'instant on tient le rythme de Max Verstappen, même si c'est compliqué. On est sous la seconde, pas de DRS vu qu'on est sous la pluie. On va utiliser le mode DRS pour se rapprocher de Max Verstappen. On a un objectif, j'avais même pas vu, maintenir l'usure des pneus en dessous de 17% en moyenne. Je ne suis pas du tout dans cet objectif là. Là je veux juste m'assurer un podium et créer un écart assez important. On est au 26e tour là, je n'avais pas vu, on est au 27e maintenant. Les conditions n'ont pas l'air d'évoluer. On prévoit au moins 20 minutes de forte pluie. Ouais, c'est sûr que la pluie va rester, on gratte encore notre freinage, c'est compliqué sous la pluie, hein. On est au 26e tour, donc on a Carlos Sainz qui est à plus de 7 secondes 2, voilà c'est bon. Pierre Gasly est à 6 secondes 4 et pour l'instant on est sur le podium. Parce que si on fait les comptes, Lando Norris va passer deuxième donc, et on a plus de 5 secondes d'écart avec Pierre Gasly.
On est donc... Oh là, ouais, là je suis désolé. Je suis raté un peu au niveau du montage. Ça va permettre de vivre ce Grand Prix un peu plus rapidement. Ouais, puis Lando Norris au 30e tour est à 3 secondes de nous. On peut peut-être faire un podium dans ce Grand Prix, mais vraiment si on en reparle vraiment de cette manœuvre, 5 secondes de pénalité, c'est vraiment n'importe quoi. Grave collision en plus. Si je pensais que c'était blocage interdit et tout, même pas. Lando Norris qui est revenu, il est à 1 seconde maintenant, à 9 dixièmes. Pierre Gasly qui est à 5 secondes 7. On s'assure pour l'instant un podium, mais ça va être très compliqué. Et si on en reparle du coup de cette action, de ces 5 secondes de pénalité, vraiment c'est n'importe quoi, c'est collision grave avec Carlos Sainz. Je ne l'ai même pas touché. Carlos Sainz, j'ai juste fait un tête à queue et j'ai voulu reculer. Carlos Sainz n'a pas voulu passer, il est passé après le drapeau rouge. On voit qu'on touche les murs, hein. Attention, on perd un peu de temps. Max Verstappen qui s'est envolé, hein. Il s'est envolé, hein. Il est à 10 secondes. Maintenant on est au 38e tour, avant-dernier tour pour l'instant, on s'assure un podium. Lando Norris qui est à 4 dixièmes de nous, peut-être au prochain virage, il va nous passer, ou au dernier tour. Et ça y est, on est au dernier tour de ce Grand Prix de Monaco. On a réussi notre objectif, un autre objectif qui était de rester devant Lando Norris jusqu'au 39e tour. Et on est à la fin, on est dans le 3e secteur. Et pour l'instant, on est à plus de 5 secondes de Pierre Gasly. Max Verstappen qui remporte donc ce Grand Prix de Monaco. Victoire de Red Bull, victoire de Max Verstappen. Et nous, il faut voir on est à combien de secondes. Il faut voir on est à combien de secondes de Pierre Gasly. Pour l'instant, on est assez loin pour s'offrir un podium. Et on va passer la ligne. Lando Norris qui est à 1 seconde environ. Est-ce qu'on va être sur le podium, sur la ligne? On va passer, on va être reclassé juste derrière Lando Norris. Et oui, ça va être un podium. C'est sûr, ça va être un podium pour nous. Pour Vasquez, le premier podium de la saison. La ligne d'arrivée est toute proche, l'hymne néerlandais ne va pas tarder à retentir après cette nouvelle victoire de Max Verstappen. Ça lui fait 2 victoires d'affilée. On assiste peut-être au début de quelque chose de grand, Julien. Mais restons mesurés pour le moment, la saison est loin d'être finie. C'est ce dont chaque pilote rêve au moment de lancer sa carrière pour atteindre la Formule 1. Le podium attend les 3 pilotes les plus méritoires du jour. L'un des plus grands pilotes d'histoire grimpe encore sur la plus haute marche du podium. Il s'agit de Max Verstappen. Formidable. Ah là là, ce podium qui me fait presque penser au même podium que le Grand Prix des Pays-Bas. Il faudra juste inverser la Red Bull et la McLaren et remplacer Lando Norris par Oscar Piastri et faire le même podium que le Grand Prix des Pays-Bas. On prend la 3e place, donc podium et le meilleur tour en course. On empoche donc 16 points. Charles Leclerc, Isaac Cadiar malheureusement qui ne prend pas de points, qui est dernier. Kim Antonini et Charles Leclerc donc qui ont abandonné, et Isaac Cadiar qui n'a pas eu un très bon rythme, il est malheureusement dernier de ce Grand Prix. Lewis Hamilton qui est revenu et qui prend un point pour Ferrari ce week-end. Esteban Ocon qui est dans les points, tout comme Pierre Gasly qui est dans les points. Carlos Sainz au départ a perdu sûrement une petite position, il est 5e. Au niveau constructeur, Max Verstappen domine le championnat avec 38 points d'avance, et nous on a créé le gap sur Pierre Gasly. Isaac Cadiar qui est toujours non, il était 14e, il est 15e, et nous on est toujours 8e devant Pierre Gasly à environ 20 points. McLaren qui domine toujours le championnat avec 40 points d'avance, et nous on est 5e avec 47 points. On a créé le gap un peu
sur les Williams. On a gagné donc la rivalité entre moi et Jack Douane. On va prendre beaucoup de points. Regardez, on va avoir 69 de général de notes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus qui pointent vers le ciel et vous abonner pour qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!